Salut jeunes piqueurs et bienvenue sur la chaîne de l'infirmier futé. Aujourd'hui est un jour spécial puisque vous allez enfin pouvoir mériter votre titre de piqueur puisqu'à la fin de cette vidéo vous allez pouvoir piquer. Donc je suis en compagnie d'Aurélien qui est infirmier diplômé d'État. C'est ça. Et donc c'est lui qui va me piquer puisque lui c'est un peu un fragile, il veut pas que je le pique. J'ai un peu peur de lui. Ouais, c'est les biceps. C'est les gros bras. Bon, c'est parti, à tout de suite, on va vous présenter le matériel et après le déroulement du soin, on va vous expliquer comment ça se déroule, pourquoi on le fait. Allons-y. Je vais d'abord chercher le matériel, j'arrive. Alors déjà, dans un premier temps, on va vous montrer ce qu'il faut pour vous protéger vous et protéger le patient. Donc la chlorhexidine à 2% ou de l'alcool, peu importe, suivant ce que vous avez dans les services. Une paire de gants. Et plusieurs paquets de compresses pour mettre du coup la Chlorex dessus et révéler les jolies petites veines avec notre ami la Chlorex. Après du coup tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prélever votre patient, donc les traditionnelles aiguilles que vous trouverez un petit peu partout, normalement c'est à peu près les mêmes partout, des fois il y a juste les embouts, il y a juste l'aiguille qui s'adapte sur la tulipe que je vais vous montrer juste après. Donc les vertes sont plus grosses que les bleu ciel et encore plus petites que les bleu ciel, c'est les jaunes. C'est pour les enfants généralement. Donc là, les fameuses tulipes que vous allez pouvoir adapter sur les aiguilles, on va vous montrer après. Donc soit c'est des aiguilles qui vont directement là, soit le petit tuyau comme il y a ici. Et un garrot. Donc bon là c'est le garrot un petit peu de luxe. Là les tubes, donc ça c'est le tube de purge, il n'y a rien dedans, on fait pas de prélèvement avec ça, ça va jamais, ça va pas au laboratoire. Donc voilà, c'est bon à connaître, ça sert pas trop pour les prises de sang, ça sert plus pour tout ce qui est prélèvement sur les cathéters artériels et cathéters centraux pour du coup purger tout simplement. Hop. Ça c'est le tube bleu, donc il va servir pour les prélèvements comme l'ETP, l'INR, donc tout ce qui va relier à la coagulation du sang. Ça c'est le tube violet, donc celui-ci va servir à connaître tout ce qui est NFS, voilà le taux d'hémoglobine, les hématies et compagnie. Et celui-là c'est le tube vert qui va servir à tout ce qui est biochimie du sang, donc pour connaître les célèbres ionos, donc sodium, potassium, calcium et compagnie quoi. Donc il y a un petit truc à savoir, c'est que pour les tubes il y a un niveau qui est indiqué dessus, donc c'est assez important parce que sinon ils peuvent ne pas être techniqués en laboratoire. Donc là pour le vert il y a un petit liseré généralement. Pour le bleu il y a une petite flèche donc, qui est là. Bon après ça dépend, mais généralement c'est toujours indiqué, soit c'est indiqué là par une petite flèche, soit c'est par l'étiquette, il y aura une petite flèche aussi. Et là ici pour du coup le tube violet ça va être ici le minimum. Donc première chose à faire c'est du coup d'avertir votre patient qui va avoir une prise de sang et aussi vous de votre côté regardez un petit peu le bras de votre patient, savoir un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir faire votre prise de sang. Donc là généralement on serre bien le garrot comme il faut, on dit au patient de serrer le poing pour que ça crée un apport sanguin au niveau des veines et si possible de faire pencher le bras un petit peu en dehors du lit ou des choses comme ça. Donc là, généralement, pour une prise de sang, on ne se prend pas la tête, on regarde au pli du coude, c'est le plus simple. Donc il y aura toujours, en 99% des cas, une veine ici, une veine là et une veine ici. Chez certaines personnes, ça se voit énormément, chez d'autres pas. Celle du milieu, c'est celle qui se voit quasiment tout le temps. Donc quand vous avez soit au visuel votre veine, donc là moi je la vois sur l'image, on la voit peut-être pas bien, donc j'appuie dessus pour voir si c'est bien une veine parce que des fois il peut y avoir des petits pièges. Donc là je sens bien que ça rebondit, c'est vraiment, vous allez le sentir, c'est vraiment typique d'une veine. Quand vous appuyez dessus ça rebondit bien comme il faut et vous verrez que si vous appuyez à côté où il n'y a rien, vous sentirez vraiment la différence entre de la peau et l'endroit où il y a une veine. Donc là moi je sais qu'il y a une veine et je sais que je vais pouvoir piquer juste ici. Et on enlève bien le garrot au patient. Parce que sinon après ça peut fausser des résultats et c'est le bras bleu et c'est pas cool. Donc une fois que vous avez averti votre patient, vous avez bien vérifié son identité aussi, ça n'a pas été dit avant mais il faut bien vérifier son identité et la prescription. Du coup préparez votre matériel dans un petit plateau, c'est l'idéal, comme ça vous pouvez le trimballer un peu partout. Donc une paire de gants, les solutions alcoolisées, les compresses, les piques crâniennes, la tulipe, les tubes et votre garrot. J'ai un petit truc à savoir, une petite astuce un peu pour
les aiguilles pour pas ouvrir ça n'importe comment, parce que ça va quand même être au contact du patient. Donc il faut que ça soit le plus propre possible. Donc là, on arrive ici, hop, on déballe ça comme il faut. Voilà, ça on le retire. Après, du coup, il y a la tulipe qui est là. Donc le truc, c'est de pas toucher tout ce qui va être en contact avec le patient. Donc ça, donc je montre bien, ça et ça. Donc là, le truc, c'est de soulever un petit peu. Toc, et après on visse. Et on est tranquille. On installe notre patient, comme on l'a retrouvé auparavant. On lui passe le garrot. On ne sert pas forcément tout de suite. Donc voilà, hop. Donc on se lave bien les mains avant, on se met la solution hydroalcoolique. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir enfiler les petits gants, très important, pour se protéger soi avant tout. Parce que le patient, lui, il sera protégé avec la solution alcoolisée. Donc à portée de main, toujours les petits tubes. Que vous n'allez pas tendre le bras à 3 km pour les récupérer. Les compresses sèches et aussi avant on l'avait pas dit mais un petit sparadrap pour pouvoir faire le petit pansement quoi. C'est parti, donc là on a notre patient. On serre bien comme il faut. Hop, voilà, pareil qu'avant, il est bien serré le point comme il faut. Donc là, hop. Alors il y a des gens qui vont piquer sans gants. Moi perso je pique jamais sans gants mais ce que je fais c'est que je tire bien le bout de mon doigt, comme ça je sens bien ce qu'il y a en dessous de mon doigt. Donc là, je sais qu'il y a la veine qui est juste là. Donc là, c'est une étape où il ne faut pas non plus trop tarder parce que si vous attendez trop longtemps, le patient, ça fait un peu mal quand même. Et puis, c'est pas très pratique. Donc là, vous avez vu un petit peu comment j'ai plié ma compresse. C'est pour que ici, ce soit bien, comment dire, propre. Donc là, alors il y en a qui vont dire en escargot, en allant de plus en plus loin. D'autres, ils vont dire avec un seul passage. Moi, je suis plutôt adepte du seul passage. Hop, voilà. Donc là, on a bien imbibé. Ça, la poubelle, jamais très loin. Donc on jette à la poubelle, un seul passage. Donc là, on a notre épi crânienne. Donc, toujours garder ça dans une main. Vous allez voir, à force de faire, vous allez trouver vos petites habitudes, vos petites astuces. Donc là, on fait bien attention en retirant de bien retirer d'un coup sec et pas de revenir, parce que là, on peut se piquer, c'est un peu chiant. Donc là, hop. Donc on tient bien comme ça. Comme ça, on est bien à main de. Donc le biseau, toujours. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Non. Le biseau, il faut toujours qu'il soit vers le haut. Vous allez voir, toujours avec l'aiguille, il faut que le biseau soit vers le haut, tout simplement parce que ça rentre mieux dans la peau, tout simplement. Donc là, hop. Donc là, moi, j'ai bien repéré ma veine, je sais qu'elle est ici. Donc là, quand on a retouché, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on repasse toujours un petit coup, pour que ça soit bien propre. Et là, du coup, j'y vais. Donc je dis à mon patient, j'y vais, je pique. Donc là, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'on voit qu'il y a un petit reflux ici, on sait qu'on est dedans. Contrairement aux autres, où il n'y a pas ce petit reflux. Donc là, peu importe. Donc généralement, on fait le iono en premier. Donc là, vous tenez toujours l'aiguille. Il y en a qui ne vont pas la tenir. Moi, je vous conseillerais toujours de la tenir parce que au début, c'est un petit peu chiant. Donc là, hop, et on prélève. Et là, vous voyez que le sang monte tranquillement. C'est sous pression. Donc un tube, par contre, si vous vous plantez, vous ne pouvez pas réutiliser votre tube. Il va falloir en utiliser un autre parce que le vide qu'il y aura dedans sera cassé. Ça ne fonctionnera plus. Donc là, hop, on fait nos petits prélèvements tranquillement. Donc là, c'est parti. Je vais vous remontrer après. Les tubes vont se remplir pile poil à la bonne hauteur parce que la pression qui est dedans correspond pile poil au remplissage. Donc dès que vous voyez que ça se remplit plus, c'est qu'il n'y a plus besoin de prendre autant de sang. Alors des fois, vos patients, le sang va pas très bien monter. Donc ce que vous pouvez leur dire de faire, c'est de presser le point un petit peu pour faire un petit peu plus de pression. Et comme ça, ça vous permet d'avoir votre prélèvement plus rapidement. Je sais que j'ai fini, donc première chose à faire, je défais mon garrot, parce que si vous laissez le garrot, ça va garder la pression des veines et ça risque de saigner pas mal. J'ai mon petit paquet de compresses où j'avais rien mis dessus. Donc là, ce que je fais, vous allez voir après, je vais vous montrer sur une autre aiguille, il y a un petit bouton exprès pour retirer l'aiguille. Donc là, on pince toujours pour que ça soit propre. On prend les petits coins, hop, pour faire une petite papillote. Et là, on applique dessus. On appuie sur le petit bouton magique, hop, et on appuie bien. Ça, toujours dans la boîte à aiguilles, avec sa petite tulipe, on ne s'amuse pas à la démonter, au risque de se piquer. Donc là, on laisse appuyer. On peut demander si notre patient en est capable, ou voilà, s'il n'est pas trop embêté, d'appuyer avec son doigt, voilà, tout simplement. Pendant que nous, on prépare un petit bout de sparadrap de notre côté, pour lui faire un petit pansement. On peut lui dire de retirer. Le patient peut à partir du moment où votre patient peut participer aux soins, autant en profiter. Pour lui, c'est plus agréable parce que bon,
c'est pas forcément très rassurant, donc le fait qu'il participe, ça le détourne un petit peu son intention et puis ça lui fait passer le soin plus rapidement. Donc, comme je vous disais, il y a du coup les petits repères. Donc là, vous voyez, ça a rempli pile poil au niveau de la petite flèche. Donc c'est sous pression, donc ça veut dire que le tube il est prévu pour aspirer tant de sang. Vous ne pourrez pas en aspirer beaucoup plus. Donc celui-là c'est pareil. Après si comme celui-là, vous voyez, il y en a un tout petit peu moins. C'est pas gênant, mais il faut vraiment pas que ça soit à ce niveau-là. C'est juste pour vous montrer un petit peu la différence entre les aiguilles vertes et les aiguilles bleues, pour montrer qu'il y avait une différence. Donc là, vous voyez bien un petit peu la taille de l'aiguille. Je vais vous montrer la bleue juste après. Donc là, il y a une petite indication, une petite flèche. Vous allez voir, c'est un petit bouton. Et quand vous appuyez dessus, hop, ça retire l'aiguille. Donc voilà, c'est une sécurité pour vous, c'est une sécurité pour le patient. Donc voilà, c'est franchement pas mal. On n'a pas ça partout, mais dès qu'on a ça, il faut en profiter parce que c'est franchement pratique. Vous allez voir la différence avec l'autre aiguille. Celle-ci est beaucoup plus fine, voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui ont des petites veines. Ça sert à rien de prendre une grosse aiguille pour les gens qui ont des petites veines. Ça les esquinte pour rien. Donc autant s'assurer de bien piquer dans la veine avec une petite aiguille si on n'est pas trop sûr. Donc comme je vous disais tout à l'heure, avec la tulipe, hop, qui est là. Donc ça, c'est ce qui va venir se visser du coup sur la tulipe comme ça. Pourquoi faut faire attention à ça? Parce que en fin de compte, là-dedans, ça se voit pas, mais il y a une autre aiguille. Voilà. Et celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus costaud que les autres. Quand vous insérez les tubes, en fait, ça se rétracte comme ça. Et c'est pour ça que le sang arrive à passer. Un autre petit truc à savoir, c'est que en fait, ça se désadapte entre la tulipe et le corps. Donc là, vous pouvez voir que il y a un petit peu de sang là. Donc si jamais vous avez un dextro à faire à votre patient, vous prenez votre petite languette et hop, vous prélevez votre sang sur ce petit embout là, ou éventuellement là. Donc voilà, petit truc à savoir, c'est un petit astuce assez cool, ça évite de refaire une autre piqûre à votre patient qui vient d'en avoir une. Une fois que vous avez prélevé votre patient, aussi, truc très important à savoir, c'est qu'il faut donc mettre l'étiquette de votre patient. Donc soit vous avez des étiquettes qui sont déjà imprimées, donc hop, vous collez dessus tout simplement, c'est nickel. Il y a quelques endroits des fois où il faut encore écrire le nom des patients avec la date de naissance, etc. Donc ça sera toujours pareil, il faut la coller ici. Toujours pensez à mettre la petite étiquette sur ces tubes, très important, sinon au laboratoire, ils vous techniquent pas vos prélèvements. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si on a oublié des trucs, bah, vous nous les dites dans les commentaires. Franchement, on est ouvert à la discussion. Savoir que chaque soin a une manière de se faire et qu'il y a plusieurs manières de faire la même chose. Mais c'est pas parce qu'on fait d'une manière différente d'un autre collègue que c'est faux. Voilà, tant qu'on reste dans l'asepsie, dans la bonne pratique, qu'on fait pas de grosses fautes d'hygiène. C'est une bonne pratique. Après, chacun l'adapte. C'est ça, que le résultat soit le même, c'est le principe. Chacun son style. Donc bientôt, les anecdotes futées de Aurélien pour que vous sachiez qui il est quand même. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Il fait 1m87, hein, je suis pas petit. Attends, je vais mettre comme ça. Allez, c'est bon. Salut. Ciao.